arrive à tout le monde de mentir, ça nous concerne tous. Mais il y a certains qui sont de vrais professionnels du mensonge et on aurait bien voulu savoir parfois quand on se moquait de nous. Aujourd'hui, c'est fini. Vous allez savoir quand quelqu'un vous ment grâce aux techniques faciles d'Alessi Blesker. Le romancier à succès de Polar et pro du bluff est avec nous pour tout nous dire. Bonsoir Alexis, merci d'être avec nous. Qui vous ment? La nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges. Ça vient de sortir aux éditions Michel Lafon. On est d'accord pour dire qu'on ment tous, Alexis? J'en ai peur. Hein? D'ailleurs, vous remarquerez que l'avocat est parti. Hein. L'avocat est parti, il est parti. plus là. On est tous donc confrontés à des menteurs, forcément, à un moment donné. Et puis on est tous acteurs de mensonges aussi, il faut bien le reconnaître. Est-ce que c'est vrai que plus le mensonge est gros, mieux ça passe? Non. Non? Ah oui. Non, ça fait partie des légendes urbaines, mais en fait, il y a eu des études qui ont été menées sur justement la capacité de mentir, aux États-Unis notamment, et plus le mensonge est crédible, plus il est cru. Il faut faire simple. Alors, faisons simple. Moi, j'en ai croisé quelques-uns, des menteurs et même des menteuses. Comment on décèle le mensonge? Ça, c'est la grande question, c'est 400 pages. Hein. Oui, en résumé, sur une réponse. Alors, bon, on va faire très très simple. Il y a une grande différence entre la personne sincère et le menteur. Quand on confronte les deux, la personne sincère, elle va au plus court. C'est-à-dire qu'on lui dit « je ne pense pas que tu me dises la vérité ». Le chemin le plus court, c'est de prouver qu'on dit la vérité. Donc, je prends mon téléphone, je vérifie mes mails, je t'apporte la preuve ou des éléments de preuve. Si je me justifie tout de suite. Pourquoi je prendrais des détours alors que je peux me justifier? Donc, c'est le chemin le plus court. Le menteur, il ne peut pas prendre le chemin le plus court puisque, par définition, il ment. Okay. Donc, lui, il va trouver des circonvolutions. Et alors là, mais pourquoi tu me demandes ça Le catalogue des circonvolutions est... On sort le mail, je l'ai effacé. Je l'ai effacé, ça arrive problème, aussi. Ah oui. Voilà, ça arrive jamais. Le fameux, je l'ai effacé. Justement, tout ce qui est technologique est très très pratique. Pour mentir, ça c'est bien. J'ai plus de batterie. Mais est-ce qu'il y a des petits signes qu'on peut remarquer sur le visage, sur les mots employés? Est-ce que on peut déceler c'est très comme amusant ça? parce que quand on parle de mensonge, généralement, la première question qu'on pose, c'est quels sont les signes visuels. Oui. C'est très marrant parce que il a été prouvé, justement, j'en parle dans l'ouvrage, que tout ce qui est détection des signes n'est pas fiable du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais reposer là-dessus, c'est une erreur. Il y a plein d'études qui ont été faites qui prouvent que des gens qui sont formés à la PNL, à la synergologie, à toutes ces techniques de lecture des expressions corporelles, n'arrivent pas. Le mieux qu'on arrive à faire, c'est 54% de réussite. C'est-à-dire à peine mieux que pile ou face, quoi. Mais parfois, vous savez, on parle d'intuition, on sent quelque chose. Est-ce que c'est parce que c'est... Pardon? Quand on se trompe? Quand on se trompe, parce que moi, je ne m'étais pas trompée. Hein. Non, d'accord. Sur les menteurs que j'ai pu croiser. Tant mieux. Je voulais vous demander, est-ce que cette intuition, c'est pas le cerveau en fait qui analyse des données? Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on appelle l'intuition, ça vient pas du ciel. C'est notre expérience qui a emmagasiné un certain nombre d'informations en fonction des interlocuteurs qu'on a eus, menteurs ou sincères. Et on se dit, on n'arrive pas forcément à le verbaliser, à le matérialiser, mais au fond de nous, il y a le cerveau qui dit, j'y crois pas. Et ça, il faut l'écouter, évidemment. Il faut l'écouter, mais il ne faut pas n'écouter que ça. Il faut essayer d'aller chercher des arguments un petit peu plus probants, un petit peu plus rationnels, voilà. Parce que, potentiellement, vous avez quelqu'un qui peut vous abuser, vous tromper complètement. Donc, il faut savoir, avec le plus de certitude possible, à qui on a affaire et ce qu'il est en train de raconter. Dans votre livre, vous parlez des biais face aux menteurs. Et il y en a un qui m'a beaucoup amusé, c'est celui du délit de sale gueule. Vous pouvez nous expliquer? C'est pareil pour tout. Il y a des gueules qui ne nous reviennent pas. C'est nous qui jugeons si quelqu'un ment. Hein. Il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas... Donc si on n'est pas objectif avec soi-même, si on n'a pas une neutralité, on peut considérer que quelqu'un a tendance à nous mentir simplement parce qu'il ne nous revient pas. Alors c'est pas seulement une question de couleur de peau, de race ou d'origine. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est au contraire très bien habillé, qui en impose et on a un réflexe de jalousie. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines avec une amie scénariste qui annonçait des bonnes nouvelles et on disait tiens, comme par hasard. Les jeunes du Sud, quand même, sont victimes de ces préjugés. Surtout toi. De Marseille ou de Corse. Bien sûr. Ou les Italiens du Sud par rapport aux Italiens du Nord. On a l'impression qu'on est plus magouilleurs, donc plus menteurs que les autres. Et les gens du Sud qui ont fait de la politique, alors que c'est totalement faux. C'est pas vrai du tout. Est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même qu'il y a un petit groupe qui sont les politiques, qui sont quand même des menteurs en surpuissance? Oui.
On ne peut pas dire le contraire, mais bon, après c'est un débat sur la politique, et je trouve assez taquin votre réalisateur de m'avoir placé à côté de ce monsieur. Qui n'est pas un menteur et qui a fait de la politique. Vous voyez, là je peux vous dire que j'ai des doutes. Et il est marseillais en plus. Alors attendez, parce qu'il y a un grand mensonge qui a été connu, c'est celui de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à répéter ce que j'ai dit hier. Ces allégations sont fausses. Et je ne demanderai jamais à qui que ce soit de faire autre chose que de dire la vérité. Concentrons-nous sur les questions essentielles, à savoir la nature de cette relation et la question de savoir si elle a poussé quiconque à ne pas dire la vérité. Ce n'est pas le cas. Vous dites que c'était facile de voir qui mentait. Comment vous l'avez vu? Non, pas du tout. Moi, je fais justement partie des gens qui considèrent que c'est pas possible de trouver. Ah, là, on ne peut pas voir qui ment. Non, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est professionnel de la politique, qui est président des États-Unis, qui a une équipe de 10 conseillers en communication. Ils l'ont briefé, il a répété pendant des heures. La phrase, elle est sortie comme ça. Donc, du coup, savoir bien mentir, c'est aussi une qualité un petit peu, du coup. Bien sûr, c'est un sacré boulot. C'est une compétence, le mensonge. C'est une mauvaise compétence. C'est un petit peu le côté obscur de la force. Mais c'est une compétence. On s'attribue des mérites, on cache des choses. C'est beaucoup plus facile que de les assumer ou d'accomplir certaines choses. Moi, si je vous dis que j'ai fait le conservatoire de violon, je m'attribue des années de travail de violon. Mais quand je vous ramène un violon, non, mais après, il y a des petits et des gros mes voisins mensonges. alors que j'ai jamais touché un violon de ma vie. Il y a les petits et les gros mensonges après. Bien Ça, sûr, c'est un petit mensonge. Et après, il y a les gros mensonges. Ça dépend si ça te permet d'obtenir un poste dans un orchestre ou... Là, le bluff tombera assez rapidement, je pense. Tous les gadgets, les outils, les détecteurs de mensonges et tout, comme on voit dans les films, ça c'est... Les polygraphes. Aussi. Ça marche pas. Les polygraphes, ça marche pas. Ça marche pas, oui, je sais, c'est une grosse déception. La plus grosse Est-ce que c'est déception, encore c'était- utilisé? C'est utilisé, ouais. Aux États-Unis, non, c'est fini. Ils ont été. Ouais. Toutes les administrations centrales qui vérifiaient l'intégrité de leur personnel grâce à ça en sont revenues parce que ça ne faisait pas la distinction entre le stress et la peur. Oui, parce Et que le ça mensonge. contrôlait, c'est ça, le rythme Eh oui. cardiaque selon Voilà, les réponses exactement. données. Et ouais. c'est une des preuves aussi que la détection visuelle du mensonge n'est pas possible. Parce que là, vous aviez des capteurs dans tous les sens. Donc ça allait bien au-delà de la qualité de l'œil. Et pourtant, on a démontré que ça ne marchait pas. Donc c'est plus recevable dans 20 États des États-Unis. Et les administrations centrales US ont arrêté de s'en servir. Est-ce qu'on peut mettre les menteurs dans différentes cases? C'est ce que disait Fred. Est-ce qu'il y a les petits menteurs? Eh oui. On l'a tous fait, on est arrivé On est en en retard. retard, Je suis on est en retard. désolée, le métro fonctionnait Ouais. pas. Il y avait une station qui était fermée, ce qui n'est pas forcément vrai, on n'est pas parti à l'heure. Et puis, les menteurs qui vont mentir sur plein de choses. Et blesser qui des sont- gens, après. Et blesser Et blesser peut-être des des gens. gens. Ouais. Évidemment, c'est une question très très pertinente et justement, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'il y a un petit pourcentage de gens qui produisent une grosse partie des mensonges de la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en servent vraiment couramment comme une arme dans leur travail, dans leurs relations amicales, professionnelles, etc. Est-ce qu'un menteur, il mentira toute sa vie? Est-ce qu'on est condamné à mentir toute sa vie? Je crois qu'à partir du moment où on sait que c'est une arme et qu'on sait s'en servir, on a tendance à s'en servir. Ouais. T'es dans la merde. Ouais, mais on peut dire que ça sert à rien aussi au final de mentir. Toute ta vie, tu vas mentir. Et ça ne sert pas à rien de mentir. Ça sert pas à rien de mentir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais on obtient des choses beaucoup plus facilement en mentant. Alors, on va faire un petit jeu, même si, vous l'avez dit, on ne peut pas détecter comme ça, savoir si quelqu'un ment ou pas. Je vais quand même voir, on va voir si sur ce plateau, vous allez trouver qui de Constance ou d'André ment. Il y en a un qui va raconter une vraie anecdote, l'autre qui va en raconter une fausse. Ok. OK. Qui veut commencer? André, Je commence. André Alors, voilà, c'est une histoire en plus qui date un petit peu. Ça fait 9 ans. J'ai participé à Koh-Lanta, l'émission sur TF1 que j'ai eu la chance de gagner. Donc voilà, c'est une émission qui est très populaire, suivie par des millions de personnes. Et en fait, à Orléans, là où j'habite, je marchais dans la rue juste après la finale et tout. Donc c'est là un petit peu, on avait le pic de notoriété à ce moment-là. Et il y a 2 personnes qui avaient environ une cinquantaine d'années qui sont venues me voir. C'était une rencontre un peu bizarre, parce que souvent, on venait moi, on fait « Ah, on peut faire une photo ?» Oui, et hop, ça y allait. Là, non, ils sont venus me voir, il y a eu la petite larmichette. Donc déjà, là, j'étais un peu gêné. Et après, ils m'ont montré les photos de chez eux, sur leur cheminée, où il y avait des photos de moi, en cadre, par-dessus. Donc c'était des fans assez, un peu flippants, mais vraiment des fans à fond de l'émission. Enfin voilà, en tout cas, ça m'est arrivé il y a 9 ans maintenant. T'as couru, j'espère, parce que des gens comme ça. J'étais avec mes amis et tout, Ouais. j'étais assez surpris. Faut fuir. justement. Et après, on est parti, on a pris Ils avaient quel âge? une cinquantaine d'années. Un garçon et Un homme et une femme, mais je ne sais pas si c'était en couple. Par Un contre. couple. Non, je ne sais pas non plus. Ça, D'accord. ça, je ne sais pas trop.
Constance, c'est quoi ton anecdote à Moi, toi? c'est un peu la honte, parce que ma mère regarde. En novembre dernier, c'était l'anniversaire d'une copine, c'était ses 30 ans. Et elle voulait aller dans un resto un peu chic, où moi, j'ai pas trop mes habitudes. Donc, on a pris un cocktail, j'en ai pris plusieurs, et un peu trop pour être à l'aise. Et en sortant du bar, j'ai eu très envie de faire pipi, en fait. Donc, j'ai avisé 2 voitures, un petit espace. J'ai jeté mon sac à ma copine. Je lui ai donné une écharpe pour qu'elle me couvre, quoi. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sauf que pendant ce que j'urinais, finalement, il y a les voituriers qui sont arrivés en hurlant. Et au moment où je les entends arriver, je me rends compte qu'il y avait des plots oranges autour de la voiture sur laquelle je faisais pipi. Et c'était une voiture à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il se trouve que juste après, j'ai entendu un autre cri et le propriétaire de la voiture a débarqué. Et c'était Cadmerade qui m'a défoncé au début et puis qui finalement s'est un peu marré et m'a même payé mon Uber de retour. Alors, moi, encore une fois, je ne les connais pas. Ils sont très à l'aise tous les deux. C'est leur métier de parler en public, donc c'est très difficile. Je pense que vous, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est vous qui dites la vérité parce que c'est plutôt flatteur, c'est plutôt positif. Donc, quitte à mentir, quitte à raconter une histoire, autant qu'elle soit positive. Bon. Ok. Il y a un truc qui est, à mon avis, les 2 histoires commencent par quelque chose de vrai. Je pense qu'il y a je pense que c'est, mon avis, c'est que vous mentez. Mais je pense que le début doit être vrai. Moi, je dirais l'inverse. Moi aussi. Moi, je dirais l'inverse parce que Moi aussi. je t'ai vu lire des notes. Ah, mais oui, mais Donc, je me suis dit, si tu Excusez-moi, connais l'histoire. on va juste faire pause. C'est incroyable ce que C'est vous dites, exactement parce ça. qu'effectivement, le début de l'histoire est vrai, J'ai vraiment parce que fait c'est pipi une sur soirée à une voiture laquelle très j'étais. La fin, effectivement, n'est pas vraie. Ouais. C'est dingue que vous ayez Ah ouais, réussi à voir ça. Merci. Ouais, mais du coup. Lui, c'est vrai, il avait des fans Et toi, c'est vrai tueurs en Ouais, c'est série, vrai, apparemment. Ouais, gêné. faites entrer l'accusé, ton J'étais un truc. peu gêné à la fin, mais c'est Ah, vrai que franchement, une bonne partie mais de l'histoire, alors la là, fin, mais de l'histoire de bravo Constance, c'est vrai, hein. Alexis. Il y a une chose aussi, vous ne m'avez pas regardé dans les yeux. Oui, mais déjà, Ah, déjà, j'étais en fou Alors, nerveux. ça contredit un petit peu ce que j'ai dit de est-ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il ne faut pas regarder. Donc, faut Mais là, regarder. le fait de m'éviter, moi, alors que c'est à moi que vous devez me convaincre. En même temps, de vous regarder droit dans les yeux, c'était un peu En disant, impressionnant quand même. hein, je si vous c'est avoue. sur une voiture, c'est compliqué aussi. non, mais la pauvre Constance, elle arrive pas à mentir. Voilà, trop c'est un mignon. cœur pur. Qui vous ment, voilà, si vous voulez avoir ce talent Si de vous voulez éviter de faire déceler. pipi entre Si deux vous voulez voitures. éviter les menteurs et les manipulations, il y a ce livre et vous êtes un grand romancier de polar. Le prochain, ce sera au mois de septembre. Absolument. Ouais. Merci beaucoup Alexis d'avoir été Merci. sur ce plateau. Merci Un véritable beaucoup. plaisir de Merci. vous avoir. Merci beaucoup.